Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais rester dans ma série des graphiques à bulles pour vous présenter donc un nouveau style, à savoir ici, voilà, ici j'ai des données, voilà, ici j'ai des commerciaux et chacun des commerciaux vend donc plusieurs produits. Donc ici on aurait pu effectivement représenter mes données sous, sous ce type de tableau où là évidemment j'ai les valeurs que représente chacun des ventes, pour chacun de mes commerciaux. Et bien voilà une autre façon de pouvoir représenter ces données-là, c'est de les représenter voilà, sous un format totalement différent ici. Voilà, en tenant compte, évidemment, je vais reprendre ici mes valeurs correspondant à chacun de mes commerciaux et à mes ventes des produits. Et en plus de ça, donc je vais ici y insérer donc des bulles qui seront proportionnelles, dont la taille sera proportionnelle par rapport au contenu. Exemple ici, si je fais F9, puisque j'ai mis des valeurs aléatoires, bien vous voyez que mon tableau va effectivement évoluer et les bulles vont s'adapter en fonction des valeurs correspondantes. Voilà ici donc une autre façon de présenter des données beaucoup plus sympathiques que des données brutes ici sur mon tableau. Alors, pour réaliser ici ce type de graphique, je vais utiliser encore une fois un graphique à bulles. Alors, on va bien récupérer ici nos données. Donc ici, je vais sélectionner mes données. Je vais faire un CTRL-C. Je vais ici aller sur une deuxième feuille et je vais faire un CTRL-V. Voilà. Donc, lors d'un dernier tuto, je vous avais montré donc comment créer ici un graphique à bulles. Si je prends ici donc que mes données, hein, il faut éviter de prendre les en-têtes. Je vais ici dans insertion, autre, et ici bien voilà dans le type de graphique bulle, je le saisis. Bien vous voyez que c'est pas du tout ce que nous avons besoin. Là il est en train de se mélanger un peu les pédales, on n'a pas exactement les mêmes données, hein. Ici si je regarde bien, regardez, donc là il a fait un mixte où il prend mes valeurs, voilà, produit D et produit C, voilà, mais je n'ai pas exactement toutes mes valeurs. Donc là on s'aperçoit vite que à partir de ce type de graphique, je ne peux pas, ici créer ce que je veux faire. Donc il va falloir passer par une étape intermédiaire où je vais donc ici lui définir où se trouvent mes axes X, où se trouvent mes axes Y et également ici ma taille ma taille début. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir bien ici lui dire bien où se trouvent déjà mes, euh, mes axes X. Donc ici, si je fais mes coordonnées X. Alors mes coordonnées X, ça va correspondre à quoi à mon tableau? Eh bien ici à mes colonnes. Donc ici si je reprends mon graphique, eh bien ça va ici représenter ma colonne 1 qui va être Pierre, ma colonne 2 qui va être Paul et ma colonne 3 Jacques et la quatrième donc Marie. Donc pour ça, eh bien, je vais devoir lui définir ici mes colonnes. Donc ici, eh bien, ça sera ma colonne 1 et comme j'ai 4 produits, eh bien, je vais répéter mon 1 voilà 4 fois puisque j'ai quatre produits. Et bien là, ma colonne 2, ça sera Paul, donc ici je mets 2. Ensuite, ma colonne 3, ça sera Jacques, donc je mets 3. Et ici, évidemment, je vais mettre 4 pour Marie. Voilà. Donc ici, ce sont ici mes colonnes, mes coordonnées X. Ensuite, eh bien, j'aurai besoin ici de mettre mes coordonnées Y. Alors, mes coordonnées Y ici, ça sera quoi? Alors, mes coordonnées Y. Alors mes coordonnées Y, eh bien ça sera ici bien mes produits. Donc ici eh j'aurai un produit 1, j'aurai un produit 2, j'aurai un produit 3 et j'aurai un produit 4. Bon, donc ici je me retrouve ici avec mes coordonnées Y qui vont représenter chacun de mes produits. Et à l'intérieur, eh bien je vais y mettre, donc ici ce sera la taille de mes bulles qui vont correspondre ici aux données de mes valeurs. Donc ici je vais faire égal, je vais reprendre ici mes données voilà, que je vais également centrer, et ensuite je vais faire une petite poignée de recopie pour récupérer mes données. Voilà, donc à partir d'ici, on a fait donc une restructuration de mon tableau pour pouvoir ensuite créer notre graphique à bulles. Donc ici, pour information, je vais mettre un code couleur. Donc ici, ce sera mes coordonnées X. Ici, ça sera mes coordonnées Y. Voilà,
voilà, on va les mettre en bleu. Et ici, donc ça sera mes tailles. Donc ici, tiens, je vais prendre également la colonne. Donc ici, ça sera ma taille. Si je prends ici, voilà. Allez, on va prendre du bleu. Allez, du violet. Donc ici, ça sera la taille des bulles. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir bien créer mon graphique. Alors pour créer mon graphique, eh bien évidemment, je vais sélectionner toutes mes données. Donc j'ai besoin de mes coordonnées X. Je vais appuyer sur la touche CTRL. J'ai besoin de mes coordonnées Y. Et j'aurai également besoin ici de la taille de mes bulles. Donc je sélectionne toutes mes données et je vais ici dans l'onglet Insertion. Dans Graphique autre, je vais ici lui demander voilà, le type. Voilà ici donc la première étape. Évidemment, c'est pas encore tout à fait ce que l'on veut, puisqu'ici, eh bien, il m'a fait un petit peu n'importe quoi hein, pour se rendre encore compte. Regardez, ici, il me prend que mes deux dernières valeurs, et ici, voilà, mes valeurs 1 et 2, mes produits A et B de toutes mes données. Donc c'est pas vraiment tout à fait ce qu'on veut. Donc pour ça, eh bien, il va falloir lui définir eh bien, réellement ce qu'on a besoin. Donc ici pour ça, eh bien, je clique sur une des séries, je vais faire ici un clic droit et je vais lui faire ici sélectionner des données. Et ici vous voyez, eh bien, je me retrouve avec ici mes séries, hein. Il vous a créé ici 6 séries. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc ici il va falloir lui définir ce qu'on veut. Alors ici je vais prendre ma série 1, je vais faire un modifier. Et là, eh bien, je me retrouve avec ma petite fenêtre où je vais lui indiquer exactement ce que je veux. Donc ici, ma première numéro de série. Donc ici, ça sera quoi? Le nom de la plage, eh bien, ça sera Pierre. Ensuite, je vais lui demander eh bien, ma valeur des séries des abscisses X. Eh bien, ça sera ici ma première colonne. Ensuite, ma valeur de série des ordonnées Y, ça sera quoi? Eh bien, ici, ça sera mes produits A, B, C, D, voilà. Et ensuite, eh bien, la dernière étape, il vous donne la taille des bulles, et la taille des bulles, ça sera quoi? Eh bien, ça sera mes valeurs. Et ici, voilà, donc je lui crée ici voilà, ma première donnée. Et bien, je vais faire la même chose pour les autres. Donc, ma série 2, donc ça sera Paul. Les abscisses, ça sera la deuxième colonne. Les ordonnées, toujours la même chose, ça sera mes mêmes produits. Et pour ma taille, ça sera des bulles, ça sera ici les données. Voilà, donc ici j'ai ma série Paul, ensuite ma série 3, je vais faire la même chose. Donc ici ça sera Jacques. Ensuite mes séries X, ça sera ma troisième colonne. Mes coordonnées Y, ça sera mes produits. Et pour ma taille, ça sera également les valeurs. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et pour la dernière étape, donc ici ma série 4, je vais faire modifier, donc ça sera Marie. Valeur des, voilà, ça sera la quatrième colonne. Ensuite, ici, eh bien, ça sera la même chose, mes coordonnées Y. Et ensuite, pour ma taille, ce sera mes valeurs. Voilà, donc ici, j'ai mes informations. Évidemment, il vous a créé ici d'autres séries que je n'ai plus besoin. Ma série 5, je vais la supprimer. Ma série 6, je la supprime. Voilà. Donc là, on arrive ici à un graphique à peu près correspondant. Donc ici, eh bien, on a ici évidemment toutes mes 4 séries, donc où j'ai Pierre, Paul, Jacques et Marie, donc ici en bleu. Hein. Là, évidemment, on comprend bien que dès que je clique sur ma première série, je vois ici que ça correspond bien à Pierre sur ma première, voilà, sur ma première colonne, avec ici mes produits et ici mes valeurs. Donc voilà, donc ici, bien, je vais pouvoir ici maintenant paramétrer ce genre de données. Donc ici, eh bien, on va ici essayer de modifier ici mes axes pour essayer de centrer mes données à l'intérieur. Donc ici, eh bien, je fais un double clic sur l'axe des Y et ici, je vais essayer de fixer le minimum à 0,5. Voilà, pour essayer ici eh bien, de centrer ici mes données. Donc ici, voilà, voilà. Je vais faire également la même chose ici 0,5. Voilà. Voilà, je vais faire également, puisque tout à l'heure ça l'a pas pris, voilà, 0,5, je fais OK. Voilà, comme ça va permettre de pouvoir ici mettre mes bulles donc à l'intérieur. Et ensuite, donc eh bien, je vais pouvoir ici, bien, vous allez voir, modifier un peu, puisque je vois qu'il y a des bulles qui se chevauchent. Donc là, eh bien, même principe, hein, je vais faire un double clic sur une des séries. Et ici, dans les options de série,
vous voyez ici la taille représente et les bulles sont à l'échelle 100. Et bien là vous allez pouvoir la personnaliser, lui dire tiens je vais passer ici à une bulle à 90. Vous voyez que dorénavant mes bulles ont diminué, je pourrais même mettre pourquoi pas à 80 si je le souhaite. Donc ici je peux adapter voilà, ma taille des bulles comme je le souhaite. Voilà, donc à partir de là, eh bien, mon tableau et mon graphique est presque finalisé. Donc à partir de là, ben, ici, je n'ai plus besoin ici de mes séries. Voilà, voilà. Ici, mais pareil, hein, si je veux supprimer mon quadrillage, je les sélectionne et je fais supr. Pareil, ici, eh bien, j'ai mon axe des Y, je peux le sélectionner et lui dire supprimer. Pareil ici, je lui prends également mon axe horizontal et je le supprime. Voilà, et là je me retrouve avec effectivement un graphique. Si j'actualise mes données, vous voyez que voilà, mes graphiques apparaissent. Ensuite, ce que j'aurais besoin, eh c'est de faire afficher à l'intérieur les valeurs. Donc ici, je peux aller dans mes outils graphiques. Mes étiquettes de données, je peux lui dire ici autre option. Et là, je vais lui dire, attention, déjà, je vais les centrer pour qu'ils puissent se mettre sur mes bulles. Et là, je vais lui dire, attention, je ne veux pas afficher la valeur Y, mais je veux afficher la taille. Donc ici, il va récupérer les valeurs correspondantes donc ici aux données. Donc là, eh bien, une fois que j'ai finalisé ça, eh bien, je vais faire OK. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc ici, étiquette de données, autre option, on va lui dire ici la taille est centrée. Voilà. Pareil pour les autres. Donc étiquette de données, autre option d'étiquette, je lui fais afficher la taille des bulles et je les centre. Voilà. Pareil pour la dernière, étiquette des données, autre option d'étiquette, je lui fais afficher la taille et ici centré. Voilà. Ensuite, donc ici, eh bien, vous voyez que eh bien, mes données ne correspondent pas. Vous voyez ici que mes axes sont inversés, hein, puisque je vois ici, regardez, là j'ai 73 qui se trouve en haut à gauche, alors que là, il est en bas. Voilà, et le 34, pareil. Donc ici, eh bien, vous avez la possibilité, eh bien, soit ici, de changer ici vos axes vos coordonnées Y, hein, lui dire 4, 3, 2, 1, voilà. Donc ici, eh bien, je me retrouve avec ici ma correspondance à mes tableaux. Donc le 46 correspond bien ici, mon 100 correspond bien là, mon 87 et ainsi de suite. Ou alors, donc ici, si je ne veux pas passer ici par cette étape intermédiaire, je peux ici, dans mon graphique, lui dire dans disposition, dans les axes, ici lui dire l'axe vertical, je vais lui dire autre option, et là vous avez la possibilité de lui dire ici valeur, ici de cliquer ici dans la petite coche valeur en ordre inverse, et si je fais ça, eh bien directement vous voyez que mes données ont été inversées. Donc évidemment quand je fais ça, il fait réapparaître voilà, mon axe, donc ici eh bien, il suffit de le supprimer. Voilà. Donc, à partir de là, eh bien, après il reste de la mise en forme, donc ici je peux mettre ma zone de traçage donc au maximum par rapport à ma taille de graphique, comme ça vous verrez qu'il n'y aura plus qu'une seule. Voilà, je pourrais ici le déplacer en une seule fois sans avoir à le redimensionner aussi. Et à partir de là, eh bien, si vous voulez ici que les données soient transparentes par rapport au reste de la feuille, donc ici je vais sélectionner voilà, ici ma zone de traçage, je vais lui dire remplissage aucun, contour de la forme sans contour, et je vais faire la même chose pour le graphique, remplissage aucun, et contour de la forme sans contour, et là vous voyez que j'ai effectivement un graphique où je vois à l'intérieur bien mes cellules. Si je dois mettre une couleur sur le fond de ma cellule, eh bien, je la verrai par rapport à mon graphique. Donc à partir de là, bien évidemment, je pourrais ici voilà, modifier mon graphique et le redimensionner. Et donc ici, eh bien, cette information-là, eh bien, je vais pouvoir maintenant la mettre ici dans un tableau. Alors ici, eh bien, pour ça, eh bien, je vais récupérer ici mon tableau, je vais faire un CTRL-C, je vais faire ici, voilà, je vais me mettre ici, je vais faire un CTRL-V. Évidemment, je n'ai plus besoin ici de mes valeurs, je les supprime. Et donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir bien, déplacer ici mon graphique et le mettre ici dans mes cellules. Alors ici, je sélectionne mon graphique, j'oublie pas d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier pour pouvoir regarder ici. Donc ici, il va s'adapter par rapport ici à votre cellule. Donc ici, voilà, je refais Alt et ici, vous voyez, il va se positionner ici dans le bord inférieur de votre cellule.
Et si je fais également ici de nouveau un Alt et que je redimensionne mon tableau, et bien là il va se positionner à l'intérieur des cellules. Donc ici évidemment il va falloir un petit peu ajuster ici mes lignes pour que ça soit voilà, centré. Et ensuite, bien ici, je peux également centrer mes données si je le souhaite. Voilà. Et là, bien ici, si j'annule ici mon affichage et mon quatriage de ma feuille, ici je me retrouve avec un tableau qui est vraiment totalement différent. Et si j'actualise mes données, ben, vous voyez qu'ici, voilà, mes valeurs s'actualisent. Voilà comment réaliser un tableau qui sort un petit peu de l'ordinaire, tout en utilisant ici eh bien, un graphique à vue. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Eh bien, à très vite sur un prochain tuto. Merci, au revoir.